La parole est à présent à Monsieur le maire du 18e arrondissement, Éric Lejoindre. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Nous sommes en 2022 et je pense qu'il n'y a plus qu'au Conseil de Paris que la droite ne sait pas à quoi servent les politiques de prévention de la délinquance. Et c'est presque triste de voir un élu de mon arrondissement aussi mal caractériser les actions de structures qui ont un impact aussi fort dans le 18e. Et je vais essayer de le démontrer parce que je soutiens évidemment avec beaucoup d'engagement le financement de ces structures. D'abord parce que ces actions, elles s'inscrivent dans un cadre, celui du contrat parisien de prévention et de sécurité qui a été adopté avec nos partenaires de la justice, de la police, du rectorat, des associations parisiennes, démontrant la volonté de la ville de s'engager dans ces politiques de prévention qui contribuent évidemment à la sécurité et qui permettent de faire prospérer nos valeurs. Elles permettent aussi, ces actions, d'améliorer, de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, et c'est un sujet central, y compris dans le 18e. Alors, dans cette délibération, nous proposons le subventionnement de 3 structures, 3 associations qui font, je le dis, un travail remarquable dans le 18e. Et j'invite toutes celles et tous ceux qui s'interrogeraient à venir participer. Elles sont toutes très ouvertes aux actions qu'ils ou elles souhaiteront suivre, que ce soit l'action de l'APSAGE qui déploie des actions de ramassage des encombrants, dont le but n'est pas que de ramasser les encombrants, dont le but est surtout de permettre de favoriser l'insertion de jeunes et notamment de jeunes usagers de drogue. À Espoir 18 aussi, qui est reconnu par nous, mais aussi par la préfecture de police et jusque même à l'Élysée, pour ses actions en faveur du dialogue police-population. Je crois que là encore, il n'y a plus que la droite parisienne qui ne constate pas qu'il est indispensable de faire en sorte de travailler sur les relations entre la police et la population. Ça fait pourtant un consensus absolu. Et là encore, Espoir 18 est une structure extrêmement ouverte. Et donc je vous invite à vous joindre à n'importe laquelle de ces actions et vous verrez à quel point c'est utile et à quel point les policiers du 18e, d'ailleurs qu'ils soient municipaux ou nationaux, sont attachés à ces interventions et à ce cadre de dialogue. Parce que dans ces moments de dialogue, c'est non seulement intéressant pour les jeunes qui participent, mais c'est aussi très intéressant et très utile pour les policiers qui participent avec tout autant d'ambition. Et enfin, bien sûr, je tiens énormément au financement de la mini-ferme d'Éole qui est portée par l'association des centres familiaux de jeunes et qui font un travail de très grande qualité. Le parc Éole, chacun le sait ici, n'a pas toujours connu que des moments faciles. Et l'introduction à l'époque avec Colombe Brossel, à qui je présente un salut amical et qui est maintenant suivi par Nicolas Norman bien sûr, nous avons beaucoup travaillé à faire en sorte que cette ferme puisse s'insérer dans ce site. C'est un élément aujourd'hui important de la vie du parc et moi qui vais dans ce parc comme maire du 18e mais aussi très souvent comme père de famille, je peux vous dire à quel point notamment les enfants du 18e éprouvent de la joie à y participer. Et cette ferme, c'est un élément, un outil utile bien sûr pour faire découvrir les animaux aux enfants et parfois même aux adultes du 18e, mais c'est aussi un lieu qui sert de refuge en accueillant des animaux abandonnés ou maltraités qui trouvent à Éole une nouvelle vie auprès de professionnels et de jeunes orientés par la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre de l'exécution de leurs mesures de travail d'intérêt général. Et là encore, il me semble qu'il n'y a plus que la droite parisienne au Conseil de Paris qui ne sait pas à quel point il faut que nous travaillions à faire en sorte que les mesures de travail d'intérêt général puissent effectivement être réalisées et que la ville, comme toutes les collectivités, doit travailler à faire en sorte de proposer des lieux où ces tiges peuvent être effectuées. Cette ferme, elle donc prend soin des animaux, elle prend soin des jeunes, elle prend soin des familles, elle contribue à améliorer la situation dans le parc, elle permet aussi de sensibiliser à la protection de l'environnement, notamment à travers des ateliers d'éco-construction. En 2021, juste pour donner un chiffre, mais déplacez-vous-y, vous le constaterez vous-même, c'est 78 500 personnes qui ont été accueillies par la ferme. Je pense qu'on peut dire que c'est un succès sans conteste possible. Vous le voyez, la politique de sécurité et la politique de prévention, elles vont main dans la main. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas voter cette délibération.